Donc je fais cette vidéo là, aujourd'hui, on est le 16 juillet 2017. Donc, dengue au Congo, Brazzaville, vous tuez chaque jour, vous tuez la femme qui donne la vie. La femme qui est le moteur de la société, vous la maltraitez, vous la tuez. Les enfants, vous les violez, vous les tuez. Hein? Mais dans quel monde nous vivons aujourd'hui? Donc pour vous, l'argent, le matériel, c'est plus important que la vie humaine. Hein? Mais vous devez savoir, vous tous qui tuez les gens en Afrique, que votre fin sera terrible. Parce que la fin, tous ceux qui tuent les êtres humains, tous ceux qui abusent des êtres humains, finiront mal. Parce que la terre là, rien n'appartient à l'être humain, tout appartient à Dieu. Moi j'ai vu des oncles hyperment riches en Afrique, mais qui sont morts, ils n'ont rien amené. Pas de voiture, leurs pavillons ils ont laissé, leurs vêtements ils ont laissé, l'argent dans les banques ils ne sont pas allés prendre. Donc tout ce que vous êtes en train de faire avec Sassou, tuer des vies au Congo-Brazzaville, vous enterrez des enfants vivants, vous enterrez des femmes vivantes. Mais attendez, on va où? Après, vous dites vous allez organiser des élections législatives. Quelle est élection législative? Élection en tuant des gens, hein? Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est la France-Afrique. La France-Afrique, donc, prendre les minéraux en Afrique par la force et tuer les vies en Afrique, martyriser les vies en Afrique, mais un jour tout cela finira. Ça finira un jour. Je vous rassure, au nom de Dieu le Tout-Puissant, un jour ça va finir. Parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, il ne va pas continuer à accepter que vous allez continuer à tuer des vies en Afrique. Hein? Assez. L'Europe a trop fait du mal, ainsi que les États-Unis en Afrique. Hein? L'esclavagisme, vous n'avez jamais demandé pardon. Hein? Vous faites que massacrer. Et là, avec l'encouragement de la France et des autres pays occidentaux, vous massacrez les populations. À cause du pétrole des Congolais, à cause des nouveaux minéraux rares sur la terre congolaise, vous tuez des vies. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui pour tuer des vies hein? Vous êtes qui? Mais vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes les seigneurs de la mort. Mais un jour, ça finira. Les pauvres femmes, hein, que Dieu a mis sur terre pour donner la vie, hein, pour que ces femmes-là, hein, deviennent des femmes des gens, elles se marient, avoir des familles, vous les tuez. Les jeunes enfants, des jeunes filles, hein, des petits garçons, 7 ans, 8 ans, vous les coupez avec des machettes. Hein, on va où? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre cerveau aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc l'argent là, l'argent vous a rendu fou. Hein? L'argent vous a rendu fou. Mais écoutez-moi bien. Hein? Tout ce que vous êtes en train de faire, hein? Dieu mettra fin à cela. À n'importe quelle seconde, à n'importe quelle minute, vous payerez. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, mais ça finira un jour. Hein? Nous vivons dans un monde là où l'être humain doit retrouver ses repères. Là où l'être humain doit respecter maintenant la vie humaine. La vie humaine, il faut la respecter. L'être humain, c'est quelque chose de cher. Mais arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de violenter. Hein? Toute l'Afrique centrale va mal. Hein? Partout, ça va mal. Mais ce n'est pas pour rien au Sénégal, où les Français ont vu, les Américains ont vu beaucoup de pétrole en Casamance. Mais les Casamanciens disent, pas question que vous venez utiliser ce pétrole-là. Parce que qui dit pétrole, dit le sang, dit la guerre. Mais il y en a marre. Les Africains, vous en faites quoi? Hein? Donc, hein, Dengue, François Dengue, toi qui es soi-disant le général de la police au Congo-Brazzaville, mais tu es le général de la mort. Parce que chaque jour, vous tuez les gens. Chaque jour, vous envoyez des milliers de gens à la mort. Chaque jour, hein, des vies sont perdues au Congo-Brazzaville.
Chaque jour, des vies sont perdues au Gabon. Au Gabon, parce qu'au Gabon aussi, Ali Bongo, Ali Bongo qui est Zem Biafra, il tue énormément au Gabon. Il tue, il viole, il fait tout ce qu'il veut. En Côte d'Ivoire, vous tuez aussi. Vous massacrez énormément. Mais on va où? Mais vous devez savoir une chose, que ça va finir. Ça va finir parce que nous les résistants, nous ne voulons plus de cela. Nous voulons une Afrique prospère, là où les gens pourront avoir accès aux soins médicaux. Là où les familles pourront aller à l'école apprendre à écrire et à lire. Parce que l'éducation, c'est la clé numéro 1 dans la vie. Ça, c'est notre objectif. Mais attendez, mais arrêtez de tuer des vies à cause du pétrole. Donc toi, Dengue, tu oses menacer des syndicalistes qui protestent contre Total. Mais ils ont le droit de protester. Le pétrole du Congo-Brazzaville n'appartient pas à Total. Total qui est à la défense, il ne paye pas de taxes, il ne paye pas d'impôts. Total, c'est une grande mafia. Mais arrêtez. Arrêtez de massacrer les gens au Congo. Tuer, c'est vous. Violenter les femmes sexuellement, c'est vous. Violenter les enfants sexuellement, c'est vous. Parce que vous êtes des pédophiles. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais vous dire, mais arrêtez de massacrer les gens. Toi, Dengue, à l'époque de mes oncles, toi, ceux qui ont fait des grandes choses au Congo, est-ce qu'on te connaissait? On ne te connaissait pas. Tu sors de nulle part. Tu me fais penser exactement à Donald Imperator. Vous êtes pareil. Vous sortez de nulle part. Et donc, tu crois que aujourd'hui, tu vas massacrer et continuer à massacrer les Congolais sous les ordres de Total ainsi que de Sassou. Donc le pétrole du Congo-Brazzaville, c'est le pétrole vraiment de Total, quoi, de la France. Et c'est le pétrole de Dengue et de Sassou. Mais attendez, mais vous allez voir un jour. Un jour, ça va finir. Ça, c'est le Thier qui vous le dit. Un jour, ça finira. Le pétrole du Congo appartient à tous les Congolais. Mais arrêtez de tuer les vies au Congo. Arrêtez d'envoyer les gens à la mort. Arrêtez de menacer des syndicalistes. Les syndicalistes ont le droit de protester. Ici, en Europe, quand il y a des gens qui sont menacés de licenciement, les Français sortent dans les rues, ou les Américains, ou les Anglais. Mais c'est ce qu'on appelle une démocratie. Mais la démocratie, quand elle est menacée, il faut que la population se lève. Donc la population, c'est la révolution. Et la révolution, nous allons le faire. Parce que l'Afrique que vous voyez là, vous n'allez pas continuer à jouer avec le peuple africain. Ça, écoutez-moi bien. Senghor a fait des choses immenses au Sénégal, à l'époque de la colonisation. Mais aujourd'hui, nous vivons une époque aujourd'hui, l'Afrique centrale, c'est le chaos total. Les Africains, chez eux-mêmes, ils ne vivent plus en paix. Ils sont menacés partout. Partout, on tue les Africains. Mais ça veut dire quoi? Aux États-Unis, on tue les Africains. En Europe, on tue les Africains. Mais attendez, on vit. On vit dans quel monde? L'Africain ne peut même pas vivre en paix chez lui. C'est comme s'il n'a pas de terre. Et pourtant, il a une terre. Donc, moi, je vous rassure, tout ce que Dengue vous êtes en train de faire, tuer les vies, des vies, vous allez le payer cher. Parce que Allah, Dieu le Tout-Puissant, et Allah, c'est le même Dieu du Tout-Puissant. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, mais vous allez le payer cher. Donc toi, Dengue, tu es le seigneur de la mort. À tout moment, quand Sassou te demande de tuer les vies au Congo, tu tues. Quand Sassou te demande d'éliminer des grandes mères, vous tuez les grandes mères. Les grands-pères, vous les tuez. Les petits-enfants de 6 ans, 7 ans, vous les tuez. Mais attendez, on va où? Donc c'est vous qui avez donné la vie aux hommes, ou c'est Dieu qui a donné la vie aux hommes? Mais il faut arrêter tout le calvaire que vous êtes en train de faire en Afrique. L'Afrique appartient au peuple
africains. Mais arrêtez de tuer les Africains. L'Afrique n'appartient pas aux dictateurs. L'Afrique n'appartient pas aux dictateurs. L'Afrique appartient au peuple africain. Arrêtez de massacrer le peuple africain. Ici en Europe, est-ce qu'on tue? Ici en Europe, est-ce qu'on enterre les femmes? Est-ce qu'on enterre des femmes? On enterre des femmes vivantes? Est-ce qu'on enterre des enfants vivants? Mais vous faites ça en Afrique. Partout en Afrique, ça va mal. Vous tuez, vous tuez, vous tuez. Mais les Africains, vous en faites quoi? Mais arrêtez, s'il vous plaît. On vit dans quel monde? Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez. Parce que la colère de Dieu, le jour quand Dieu va s'énerver, Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais vous allez voir. J'aimerais que vous posiez la question à votre Satan, votre maître. Est-ce qu'il a créé quelque chose sur terre? Il n'a rien créé. Tout a été créé par Dieu. Toute chose dans ce monde. L'être humain a été créé par Dieu. Mais regardez comment vous tuez les vies. Regardez comment vous violentez la femme sexuellement. Regardez tout ce que vous êtes en train de faire comme massacre. Mais on va où? Mais vous les francs-maçons, ça ne va pas dans vos têtes. Vous les francs-maçons, ça ne va pas dans vos têtes. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Arrêtez. Laissez le peuple africain tranquille en paix. Arrêtez de tuer les gens. Le message clair que je peux vous dire, là, Dengue, arrêtez de tuer les gens au Congo, Brazzaville. Arrêtez de faire vos massacres que vous êtes en train de faire. Il y en a marre. Il y en a marre. Parce que vous êtes des démons. Des démons, des gens sans cœur. Pour vous, la vie humaine, c'est vous qui avez créé la vie humaine. Pour vous, c'est vous les seigneurs de la vie humaine. Mais vous n'êtes pas les seigneurs de la vie humaine. Ce que vous êtes en train de faire, mais vous allez le payer cher. On est là. Où sont les grands de ce monde, Pharaon, d'Égypte? Il est où? Ils ne sont plus. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça passera un jour. Vous n'allez pas rester éternellement sur terre. Vous croyez que vous allez continuer à tuer et à tuer, à massacrer? Vous croyez que vous allez tuer tout le monde sur terre? Mais ça va finir un jour. Parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Écoutez-moi. Donc toi, Dengue, tu ne sortiras pas par la grande porte. Tu finiras mal. Un jour, tu finiras mal, Dengue. Exactement comme cette fausse diaspora des salles ici à Paris, des Congolais, des fous, ceux qui aiment la division, diviser, et ceux qui aiment parler du mal des gens, vu c'est des gens qui ont reçu une éducation mauvaise, c'est des gens qui sont jaloux des bonnes familles, ils ne sortent pas des bonnes familles, ils croient pour eux, et se disent que tout le monde c'était des casseurs de pierre ou des éleveurs, mais on n'a pas élevé les cochons ou les moutons ensemble. Excusez-moi. Donc ce que j'ai envie de vous dire, vous tous, les faux dans la diaspora congolaise, mais un jour quand le Congo va être libéré, on va s'occuper de vous. Parce que le Congo n'est pas un Congo uni. Il y a la division totale. Et ça, c'est clair à dire. Vous aimez toujours qu'il y ait des mensonges derrière. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne vis pas avec le mensonge. Je suis quelqu'un qui aime vivre avec la vérité. Dire toute vérité parce que la vérité, elle est bonne à dire. Mais la vérité fait mal à ceux qui aiment le vivre dans le mensonge. Mais moi, j'aime la vérité. Et je continuerai à parler. Peu importe ceux qui ne voudront plus être mes amis, je m'en fous. Est-ce que ceux-là, on est nés ensemble? On n'est pas nés ensemble. Donc moi, ce que je suis en train de faire, moi, je travaille pour Dieu. Je fais tout ce que je suis en train de faire. Je le fais pour Dieu, je ne le fais pas pour des amis. Je fais pour Dieu. La libération de l'Afrique, je le fais pour Dieu. Je ne le fais pas pour des amis. Donc ce que j'ai envie de vous dire, arrêtez de tuer le peuple au Congo-Brazzaville. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous tuez chaque jour. Chaque jour. Non, mais attendez, on est où? Même une Nivaquine, l'aspirine, il n'y a pas dans les hôpitaux. J'étais au Congo, à Brazzaville, j'ai vu, il n'y a pas de Nivaquine, il n'y a pas d'aspirine. Il n'y a pas de bons. Des bons pour que les enfants apprennent à l'école, il n'y a pas. Donc pour vous, l'Afrique, c'est devenu les terrains des massacres
les terrains pour violenter les enfants, pour tuer. Hein? L'Afrique devient un terrain de la division pour vous. Hein? Un terrain où vous vous dites que la France-Afrique, hein? Hein? Donc, vous permet de tout, quoi. Hein? Parce que vous êtes baptisés pour devenir des francs-maçons, mais au fait, vous n'êtes pas des francs-maçons, vous êtes des francs-sorcellerie, hein, Dengue. Donc, vous et les Sassou qui massacrez les gens chaque jour. Mais un jour, vous allez finir mal. Parce que nous, la nouvelle génération, hein, on va s'occuper de vous. Ça, je vous rassure. Hein. Sachez que ce n'est pas vous qui allez faire tomber nos têtes, mais c'est nous qui allons faire tomber vos têtes. Parce que nous, tous ceux qui sont des dictateurs, on va s'occuper de vous. Nous, on n'a pas peur. Hein? On n'a pas peur. Et nous, on ne se cache pas derrière des faux noms, on ne cache pas nos visages. Nos visages sont ouverts parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. On a Dieu qui est derrière nous. Dieu le Créateur, le Tout-Puissant. Pas Satan. Parce que Satan, c'est votre petit Dieu. Satan, c'est un menteur. Hein? Mais nous, on est avec Dieu, la puissance du Créateur. Et on va aller jusqu'au bout. Hein? On va aller jusqu'au bout. Tous ceux qui passent leur temps à salir mon nom derrière, mais vous perdez votre temps. Moi, je suis quelqu'un, j'ai peur de rien. J'ai peur de personne. Moi, j'ai peur de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Dieu demande d'aimer son prochain. Dieu demande d'aider son prochain. Mais Dieu n'a pas dit de tuer. Dieu n'a pas dit de violenter la femme. La femme, c'est le moteur clé numéro 1 de la vie. Hein? Mais à partir d'aujourd'hui, je dirais aux Africains, le pouvoir, au lieu que le pouvoir aille aux hommes, maintenant en Afrique, on va donner le pouvoir aux femmes. C'est mieux que les femmes dirigent. Parce que si la femme dirige en Afrique, il y aura moins de morts. Parce que la femme connaît comment mettre au monde. Est-ce que l'homme connaît comment mettre au monde? L'homme ne connaît pas. Mais la femme, elle sait comment mettre au monde. La femme connaît la douleur. Donc nous allons maintenant donner le pouvoir aux femmes de diriger l'Afrique. Hein? Oui, c'est mieux. Parce que les hommes, ça ne va pas dans la tête. Les hommes, eux, ce qu'ils connaissent, c'est avoir beaucoup d'argent, hein, avoir plus de maîtresses, hein, et écraser les femmes, hein, prendre les femmes pour des esclaves, mais la femme n'est pas votre esclave. Hein? Donc ce que vous êtes en train de faire là, hein, sachez que moi je suis quelqu'un très très en colère de tous ceux qui tuent les vies en Afrique. Je vous aime pas, vous les assassins. Tous ceux qui sont des assassins, qui travaillent pour Satan, ne sont pas mes amis. Hein? Même Macron, le nouveau président, s'il déraille, s'il ne fait pas ce que nous demandons, moi je ne vais pas être de son côté. Hein? S'il ne fait pas ce que nous demandons, moi je ne serai pas de son côté. Moi je suis quelqu'un de direct et sec. J'ai peur de personne. Hein? La justice là, hein, de ce monde, surtout en France, soi-disant il y a une justice. Mais il n'y a pas de justice. S'il y avait la justice, comment vous laissez qu'on tue les gens au Congo-Brazza? Comment vous laissez qu'on tue les gens au Congo-RDC? Comment vous laissez qu'on tue des gens au Gabon? Comment vous laissez qu'on puisse tuer des gens en Côte d'Ivoire? Comment vous pouvez laisser qu'on puisse tuer des gens au Tchad, hein, dans toute l'Afrique? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Il y en a marre. Hein? Moi, je vous dis, il y en a marre. À partir d'aujourd'hui, il faut que ça cesse. Il faut que nous sortons de l'emprise du calvaire de la mort. Il faut que ça cesse. Il faut respecter la femme. Moi, je commence à en avoir marre et marre et marre. Hein? Vous tuez trop. Hein? Quand on ouvre l'Internet, on voit Dengue à tuer. On voit Dengue en train d'arrêter. Dengue en train d'enterrer des femmes vivantes. Dengue en train de menacer pas mal de gens à la mort. Hein? De mort. Mais Dengue, c'est qui? Hein? Jean-François Dengue, tu es qui? Hein? Tu es Dieu? Tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un vent. Parce que là, tu as un cœur qui bat. À tout moment, Dieu peut dire ton cœur va s'arrêter. Hein? Regardez, il y a des gens qui sont à table avec leur famille, ils mangent. Paf, un moment, le monsieur tombe, le cœur s'arrête. Parce que c'est Dieu qui décide. Hein? Il y a des gens, dès qu'ils ferment les yeux, paf, le cœur s'arrête. C'est Dieu qui décide. Aucun être humain est chef de sa vie. Hein? Dieu, à tout moment, peut arrêter la vie de tout le monde. Hein? Il peut. Hein? Mais écoutez, respectez la femme, respectez les enfants, respectez la femme en Afrique. En Europe, est-ce qu'on violente les femmes sexuellement? Est-ce qu'on tue les femmes sexuellement? Mais en Afrique, vous les faites.
Hein? Mais c'est quoi? Hein? Moi, je n'ai pas besoin d'être président ou ministre. J'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin qu'on libère l'Afrique et qu'on respecte les vies humaines. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Hein? J'ai besoin qu'on libère l'Afrique. J'ai besoin que le peuple africain soit libéré, que le peuple africain puisse rentrer chez eux en Afrique. Parce que l'Afrique n'est pas pauvre. Hein? En Afrique, il y a tout. Il y a l'argent, il y a tout. Les minéraux viennent de l'Afrique. Sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. C'est l'Afrique qui donne tout à l'Europe. Hein? Vous verrez le jour quand la France va perdre l'Afrique, la France va être pire que le Portugal. Même pour qu'ils puissent manger une patate, ça va être difficile pour la France. Vous allez voir. Hein? La France, hein, les tirailleurs africains ont libéré la Paris, mais est-ce que la France aujourd'hui se reconnaît ce que nos parents ont fait pour libérer Paris? Ils traitent nos parents d'immigrés. Hein? Ils disent les immigrés, rentrez chez vous. Quels immigrés? Hein? Sont les immigrés là? Est-ce que les Français allaient se balader à n'importe quelle heure en France? Mais vous respectez personne. Donc vous devez savoir une chose. La dictature de tuer les vies en Afrique, il y en a marre. Et moi je suis fier des parents sénégalais qui ne veulent pas que la France aille tirer le pétrole en Casamance ou les États-Unis. Parce que si on vous donne l'accord d'aller tirer le pétrole, mais c'est fini, c'est la guerre. Et les Casamanciens, ils ne sont pas cons. Hein? Non, l'Afrique, les crimes, les assassinats, c'est vous. Tout, c'est vous. Il y en a marre. Il y en a marre. Hein? Moi, ce que je demande, le respect de la vie humaine. Hein? Sassou Nguesso, il tue. Tout le temps, il tue. Est-ce que Sassou, c'est Dieu? Mais Sassou, un jour, il va mal finir. Hein? Où est Samuel Doe? Dites-moi, où est Samuel Doe? Où est Mobutu qui a dirigé les Zaïre? Il est où? Le maréchal Mobutu, il est où? Où est Bokassa qui était empereur? Hein? Empereur de Centrafrique, il est où? Sous terre, hein? Et sous terre, là-bas, les rats font que le manger chaque jour. Même s'il n'a plus de peau, hein? Mais les rats continuent à gratter ses os. Donc, pour vous dire que dans la vie, il ne faut pas faire du mal. Il faut être bon dans la vie. Respecter la vie humaine. Tous ceux qui ne respectent pas la vie humaine, tous ceux qui ne respectent pas la femme, qui ne respectent pas les enfants, hein, moi je ne serai jamais d'accord avec eux. Hein? Tous ceux qui ne respectent pas les personnes âgées, je ne serai pas d'accord avec eux. Parce qu'une personne âgée, il faut la respecter ou le respecter. Ils connaissent la vie. Hein? Et il faut respecter la vie humaine. Vous tuez chaque jour. L'Afrique va mal. Va de plus en plus mal. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Donc, peuple africain, nous irons jusqu'au bout. Hein? Moi, je suis revenu à Paris. Nous serons ensemble, mes frères gabonais et mes sœurs gabonaises. Je ne vous ai pas oublié. Mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, nous serons ensemble. Nous allons faire des choses. Hein? Et les parents tchadiens également, les parents camerounais également, pour la libération de l'Afrique. Il faut que ça se fasse. Le franc CFA, hein, là ils veulent encore dévaluer le franc CFA une troisième fois. Mais il faut prendre la décision ferme, catégorique, que nous puissions sortir du franc CFA, la zone du franc CFA. Le franc CFA est fait à Chamalières, un petit village où il n'y a que des retraités français blancs. Là-bas, ils n'ont jamais vu un Africain. Ils fabriquent le franc CFA de 14 États d'Afrique. Même les villageois en Afrique. Hein, c'est difficile, certains, de voir la couleur du franc CFA. Mais ça fait mal. Hein? Donc, pour le franc CFA, on va laisser que toute l'Afrique va disparaître? Non. Il faut maintenant que l'homme blanc nous respecte. Donc, peuple africain, vous qui avez fait immensément de grandes études, hein, des avocats et des grands juges, mais il faut défendre la cause de l'Afrique. Il est temps. Hein? Quoi, vous croyez que nous sommes seulement les maîtres de l'Afrique? Nous qui nous levons? Non. Tous ceux qui sont nés en Afrique, tous ceux dont leurs origines sont africaines, il faut se lever défendre l'Afrique. Vous avez déjà vu un Américain noir? Vous avez déjà vu un Français noir? Pour l'homme américain,
le noir américain, c'est un Africain. Pour l'homme français, hein, l'homme noir français, c'est pas un Français, mais c'est un Africain. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, s'il vous plaît, il est temps que nous puissions faire des choses que nous sortons de la mer. Je demande à tout Africain, hein, partout, vous êtes des milliers, hein, quand je parle, vous m'écoutez. Hein, et quand d'autres personnes parlent qui se lèvent de l'Afrique, vous écoutez. Mais s'il vous plaît, partout où vous êtes, levez-vous pour les cris de toute l'Afrique. Les Africains meurent chaque jour. S'il vous plaît, que Dieu nous aide pour libérer l'Afrique. Il y en a marre. L'Africain ici en Europe, il souffre. Même un travail, on le prend pour un esclave. Hein? Non, mais c'est quoi? Donc sortons de la bêtise, s'il vous plaît. Libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. Le jour quand nous rentrerons en Afrique, on sera mieux. On sera mieux chez nous. Hein? Libérons l'Afrique, s'il vous plaît. Hein? Pensez à cela. Chaque jour, quand vous dormez, hein, dans vos têtes, la libération de l'Afrique. Quand vous vous lavez, la libération de l'Afrique. Quand vous êtes dans la cuisine, la libération de l'Afrique. Tout le temps, ça doit être dans nos têtes. Hein? Les enfants des dictateurs, ils se prennent pour des dieux, mais ce n'est pas des dieux. Tout ce qu'ils sont en train de faire, hein, ils se prennent pour les maîtres de la terre, ce n'est pas des maîtres de la terre. Un jour, ils vont disparaître. Parce que le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, ne pourra pas continuer à tolérer qu'on puisse massacrer des centaines et des vies humaines qui n'ont rien fait. Hein? Non, attendez. Donc maintenant, c'est la France-Afrique qui va décider de la vie humaine africaine, s'il doit vivre ou pas, ou si elle doit vivre ou pas. Non, attendez. Attendez, on va où? Les élections bidons, hein, qu'ils sont en train d'organiser en Afrique en disant non, élection présidentielle. Mais c'est des mascarades. Hein? Élection législative. Quelle élection législative? Là où on tue des gens, vous organisez des élections législatives. Là où vous fabriquez des cartes d'identité avec les noms de ceux qui sont morts dans les cimetières. Et vous appelez ça élection? Hein? Mais Dengue, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Nous savons tout ce que vous êtes en train de faire à Brazzaville. Nous connaissons tout. Hein? Mais la dictature, là, tout ce que vous êtes en train de faire, mais ça va finir. Donc maintenant, Dengue, toi qui me passes à ton temps à menacer des gens de mort, écoute bien, Dengue. Hein? Moi, je suis le tiers africain. Hein? Georges Passy. J'ai pas peur, Dengue. Tu me fais pas peur, Dengue. Hein? Moi, tout le temps, j'ai dit à Dieu, pourquoi Dieu ne m'avait pas laissé en Afrique? Hein? Parce que si j'étais en Afrique, oh là 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 là, mais vous qui tuez les gens là, mais on allait bien s'occuper de vous. Mais je regrette que je ne suis pas en Afrique. Hein? Donc la dictature coloniale, on vous oblige, hein, de massacrer des vies. Mais sachez une chose, ça va finir. Le pétrole du Congo-Brazzaville n'appartient pas à Total. Le pétrole du Gabon n'appartient pas à Total. Le pétrole, hein, de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Total. Le pétrole de pas mal de pays d'Afrique n'appartient pas à Total. Hein? Partout que des guerres. En Centrafrique, là où ce que vous avez créé, au soi-disant, la Séléka avec Michel, avec Bozizé. Mais c'était une affaire de pétrole. Une affaire de pétrole que les Chinois ont découvert. Donc pour ça, vous avez préféré massacrer. Massacrer des villageois centrafricains. Vous avez préféré massacrer des enfants centrafricains. Violenter sexuellement des enfants. Ah, les enfants qui vous ont rien fait. Ah non, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Des enfants qui vous ont rien fait. Vous violez des enfants, vous les tuez. Ils vous ont fait quoi? Les enfants, hein? Les femmes, ils vous ont fait quoi? Vous les tuez, vous les tuez. Vous tuez chaque jour. Les gens vous ont fait quoi? Hein? Ah là là. Hein? Non, non, laisse, il fait chaud. Regarde comment je transpire. Vous tuez chaque jour. Arrêtez, s'il vous plaît.
Arrêtez de tuer, de tuer. C'est pas bon, arrêtez. Arrêtez. Que Dengue arrête de faire les massacres qu'il est en train de faire. Dengue tue chaque jour. Dengue est en train de menacer des vies chaque jour au Congo-Brazzaville. Mais Dengue n'est pas le Seigneur. Dengue n'est pas Dieu. Dengue n'est qu'un tueur, mais un jour qui va disparaître de la piste au Congo. Les diasporas, soi-disant, qui défendent les Congolais, mais ils ne défendent pas les Congolais. C'est des gens plus dangereux que Sassou. Les gens des salles, ici à Paris. La majorité, moi, je les connais. C'est des gens, mais ils sont mauvais. La majorité, je les connais. C'est des gens qui sont très, très mauvais. Des gens avec double cœur. Ceux qui sont au Canada, il y a certains qui disent non, nous les Congolais, on s'aime, les Congolais sont unis. Mais c'est faux. Il faut dire la vérité comme elles sont. Comme elle est, les Congolais ne sont pas unis, les Congolais s'aiment pas. Il y a une haine terrible. Et cette haine terrible ne sort pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'époque des Tomba quand ils étaient jeunes. L'époque de Yombi et tous quand ils étaient jeunes. Et la vérité, elle est bonne à dire. Depuis l'époque de Sassou, jeunes et tous. Il n'y a jamais eu d'amour au Congo. Arrêtez de bluffer les gens. Donc moi j'ai un truc à vous dire. Tout ce que Dengue tu es en train de faire au Congo, sache que Dengue, on va s'occuper de toi un jour. À chacun son tour, on va s'occuper de vous un jour. Dengue. Et Sassou ne sortira pas par la grande porte. Et dis bien à Sassou, Sassou, il paraît qu'il a mis ma tête à prix, mais il n'aura jamais ma tête. Vous croyez que dans la vie, vous allez tuer tout le monde? Vous les dictateurs, tous les dictateurs en Afrique, soit disons qu'ils ont parié de ma tête, ils auront ma tête d'où? Vous êtes qui? Vous croyez que vous êtes des dieux? Vous n'êtes pas des dieux. Les tueurs, vous tuez les femmes, vous tuez les enfants, des vies, vous violentez des enfants, après vous enterrez. Vous violez des femmes, vous enterrez vivantes. Mais ça ne va pas dans vos têtes. Je crois que vous avez plus de cerveau. Vous avez maintenant que du sable dans votre tête. Il n'y a plus de cerveau. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Vraiment, il faut que l'Afrique sorte de la merde. Maintenant, nous allons chercher à étudier comment l'Afrique va sortir de la merde. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde même le nouveau gouvernement qui est arrivé en France, dont nous avons cru que, parce qu'avant moi, tout ce que j'étais en train de faire, quand je disais que si celui-là il passe, ça va être pire qu'Hollande. Mais j'avais raison quand je parlais. Mais les gens m'ont fait savoir, non, calme-toi, il va faire beaucoup, il va libérer l'Afrique, mais la libération, elle est où? Parce que là, on fait que tuer chaque jour en Afrique. On va attendre jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va attendre? Non, on est fatigué. On est fatigué. Donc, peuple africain, le courage et la détermination. Nous sortirons du gouffre. Dieu est grand, Dieu va nous aider. L'Africain souffre trop. L'Africain est en train de mourir vraiment terriblement en Afrique. Ce n'est pas Dieu qui appelle l'Africain, mais l'Africain meurt par rapport à la méchanceté des dictateurs. Les gens qui tuent des vies. Parce qu'ils n'aiment pas voir un pauvre. Ils n'aiment pas voir le pauvre. Parce que pour eux, le pauvre, il ne doit pas vivre. Or que le pauvre, c'est l'être humain créé par Dieu. Et moi, qui suis né de familles riches, j'aime les pauvres. J'aime les pauvres. Parce que Dieu, qui nous a créés, n'a pas dit, toi tu es pauvre, je ne vais pas t'aimer. Dieu aime tout le monde. Et moi, j'aime les pauvres. J'aime. Celui qui va dire que le pauvre, il ne faut pas l'aimer, moi j'aime. La preuve, ceux qui dorment dehors, j'aime leur donner à manger. Ceux qui dorment, souffrent dehors, j'aime leur payer à manger et leur donner à boire. J'adore faire cela. Et je suis fier, parce que la vie humaine, moi je la respecte. J'aime les gens.
Et je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire. Hein? Je vais continuer parce que Dieu m'a donné une force et je vais continuer. La vie humaine doit être sauvée. La vie humaine. Et moi, je vais continuer à aimer les hommes. L'être humain est bien à aimer que le matériel. Mais aujourd'hui, vous savez, le monde que nous vivons, ils ont pris le matériel. Ils ont mis devant. Donc le matériel là doit être aimé. Et l'être humain, ils l'ont mis derrière. Donc le matériel, l'argent, avoir des belles maisons, avoir tout ce qui brille et écraser les hommes. Pourquoi? À cause des maisons, à cause d'argent. Mais l'argent, c'est rien. Moi, j'aime les hommes. L'homme, en grand H, j'adore l'homme. Hein? L'humain, l'humain. Il faut respecter l'être humain. Donc, s'il vous plaît, hein, lèvons-nous pour la cause de toute l'Afrique, pour libérer l'Afrique. Hein? Faisons des choses ensemble pour libérer l'Afrique. Tous ceux qui sont des traîtres, tous ceux qui ont double visage, s'il y a possibilité que vous puissiez les afficher, il faut le faire. Un vrai résistant, un vrai combattant, il doit afficher les mauvais, les traîtres. Hein? Moi, quand je sais qu'il y a quelqu'un du Congo-Brazzaville qui est un traître, je l'affiche. Je ne vais pas rester dans le silence. Hein? Moi, jamais j'ai couru pour aller voir les dictateurs pour des enveloppes. Hein? Mais eux, dès que les dictateurs, hein, comme Parfait Kolela quand il était venu, mais pas mal, soi-disant, des combattants, ont couru pour aller voir Parfait Kolela. Mais ils ont oublié hier qu'on faisait des vidéos avant quand on était ensemble, où ce qu'on disait que Parfait Kolela était un commerçant. Ils ont oublié. Hein? Nsatou, la faim. La faim. Et la plupart, ils ont des papiers, mais ils n'aiment pas aller travailler. Ils veulent dépendre des dictateurs, parce que c'est des gens qui sont feignants. L'Afrique doit sortir de la merde. Donc, il faut faire un boulot terrible pour libérer l'Afrique. L'Afrique n'appartient pas à la France. L'Afrique aux Africains. Les minéraux de l'Afrique aux Africains. C'est grâce à nous que les Européens, les Américains, ils ont tout ce qu'ils veulent. Toute la technologie qu'ils ont en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Inde, c'est avec nos minéraux de l'Afrique. La RDC, un pays immensement riche côté minéraux. Mais voilà pourquoi on massacre énormément les Congolais de la RDC. Hein? Nous, quand nous disons pas de concert, hein, mais nous savons pourquoi. Parce que si un musicien de Kabila, les dictateurs congolais là, les musiciens s'ils viennent jouer ici, mais ils vont avoir le terrain libre pour continuer à faire les massacres en Afrique. Et nous, la distraction, nous n'en voulons pas. Nous ne disons pas de distraction. L'heure, elle est grave. L'Africain meurt chaque jour. Et il faut que ça finisse. Donc la révolution au bassin du Congo, obligatoire. Obligatoire pour libérer toute l'Afrique. C'est obligatoire. Et il faut le faire. Donc j'appelle le peuple, hein, de toute l'Afrique de se lever. L'histoire du Congo concerne le peuple sénégalais. L'histoire du Gabon concerne le peuple camerounais et le peuple gabonais et le peuple togolais, tous les peuples africains. Ça doit concerner tout le monde. Vous croyez quand Ali Bongo tue, nous, ça nous fait plaisir? Quand Ali Bongo massacre, ça nous fait plaisir? Quand Paul Biya massacre, ça nous fait plaisir? Non. Donc l'histoire de toute l'Afrique doit nous concerner, nous tous. Donc, peuple africain, courage, nous allons réussir. Peuple congolais de Brazzaville, l'élection législative, là, hein, vous allez aller voter qui? Vous allez voter des tueurs, des gens qui vous tuent? Non. L'élection présidentielle, Sassou n'a pas gagné. 8%. Hein? On appelle 8% parce qu'il n'a pas gagné. Nous le savons, nous tous. Et vous voulez aller législative pour voter qui? Non. Donc arrêtez de vous faire avoir par des dictateurs. Arrêtez
qu'on puisse gueuler sur vous et vous menacer vos vies au Congo-Brazzaville. Parce que les vies que vous avez là, ce n'est pas eux qui vous ont donné ces vies-là, c'est Dieu. Donc défendez-vous, hein? Ne vous laissez pas faire. Un dengue n'a pas l'autorité dans vos vies. Tous ces dictateurs n'ont pas l'autorité. Donc soyez catégoriques et défendez vos vies. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, défendez vos vies. Il faut défendre vos vies. Si vous ne vous levez pas pour la révolution, mais les dictateurs vont venir juste pour vous massacrer, et il faut se lever. Un peuple fatigué, un peuple affamé doit se lever pour défendre ses causes. Mais si vous ne vous levez pas, mais comment vous allez vous libérer de la tyrannie diabolique? Il faut se lever. Seul que le courage peut faire à ce qu'un peuple opprimé puisse s'en sortir. Donc défendez-vous. Dites non à Sassou Nguesso, dites non à Dengue, dites non aux enfants de Sassou Nguesso, les corbeaux noirs et tous. Dites non. Dites non à Dengue, dites non à tous les généraux de Sassou de la mort. Dites non à tous ceux qui vous tuent. Ainsi qu'au Gabon, dites non à Ali Bongo, dans toute l'Afrique. Là où on massacre les gens, il faut dire non aux dictateurs. Il faut dire non à ces dictateurs et non à la France qui les encourage, ou les États-Unis, ou les autres pays occidentaux. Il faut maintenant dire, il y en a marre. La peur n'arrangera rien. Mais des peuples éveillés, des peuples avec détermination, c'est des peuples qui sortiront du calvaire. Parce que la détermination apporte plus dans la vie. Il faut être déterminé. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Passez une excellente bonne soirée. Nous allons réussir le combat de l'Afrique. Nous allons tout faire pour libérer l'Afrique et ça se fera un jour. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, l'Afrique doit se libérer. On est fatigué. Nous tous, on est fatigués, on en a marre. On en a marre. L'Africain a besoin de rentrer chez lui. Pas mal des Africains veulent rentrer chez eux. Nous ne sommes pas des esclaves de la France ou des autres pays occidentaux. Nous voulons rentrer chez nous. Qu'on nous laisse rentrer chez nous. Pourquoi on nous empêche? Quoi? Parce qu'ils veulent continuer à voler les minéraux? Mais arrêtez, les minéraux en Afrique là ne vous appartiennent pas. Ça appartient aux Africains. Maintenant, il est temps que l'Africain arrête d'être imbécile. L'Africain doit se réveiller et dire, il y en a marre. L'Africain doit se réveiller aujourd'hui. Seul que le réveil, seul que la détermination pourra faire que le peuple africain sortira de la mer. Mais un peuple endormi comme des moutons ne pourront pas sortir du calvaire. Un peuple qui aime toujours qu'on leur jette les sacs de riz, c'est un peuple qui ne se sortira jamais. Il faut se lever et dire, il y en a marre. Il est temps. La détermination, c'est ce qui est fort et efficace. Il faut défendre la cause africaine. Il est temps, peuple africain. Les multinationales, pour eux, l'Afrique les appartient. Vincent Bolloré est le patron de tous les ports en Afrique. Mais est-ce que Vincent Bolloré, les ports africains, là, lui appartiennent? Peuple africain, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Il faut être très intelligent maintenant. Ne plus se laisser écraser. Les curés, les prêtres, les pasteurs, tout ce qu'ils vous ont enseigné. Le royaume des cieux, si vous voulez hériter le paradis, il faut être pauvre. C'est faux. Dieu n'a pas dit ça. Tout ça, c'est inventé par l'homme blanc. Donc, sortez de l'imbécilité. Jésus-Christ, soi-disant qui était un blanc aux yeux bleus, c'est faux. C'était un Africain. Mettez bien ça dans vos têtes. Arrêtez maintenant que les pasteurs, les faux pasteurs vous endorment. Arrêtez. Demandez à Dieu le Tout-Puissant de vous faire sortir de l'imbécilité de ces faux pasteurs qui ont des églisettes. Donc que Dieu nous aide.
Passez une excellente bonne soirée et on sortira de la merde. Ingeta.